Dans l'île Sœur, le nombre de malades et le nombre de décès augmentent. Résultat, regardez la forte affluence dans les centres de vaccination depuis le début de la semaine. Dans les hôpitaux, le personnel est débordé. Maurice demande de l'aide à la France, mais également au gouvernement indien. Et dans ce contexte, le Premier ministre mauricien a, lui, décidé vendredi de présenter au vote un amendement de loi avec pour objectif de durcir les conditions de diffusion des radios privées de l'île. On en parle ce midi en direct avec le journaliste Jean-Luc Moutoussamy. Bonjour, vous avez notamment rédigé une tribune pour dénoncer cet amendement. Selon vous, le gouvernement mauricien s'attaque directement à la liberté des médias? Oui, bonjour à tous, bonjour Gaël. Cet amendement de loi introduit qui arrive touche directement à une loi qui a été introduite en 2000 et qui concerne directement la libéralisation des ondes, les radios privées. Et cette loi apporte deux volets, un volet sur d'éventuelles questions qui concernent des amendes, mais aussi des questions opérationnelles. Un panel va être nommé par le Premier ministre pour regarder de près d'éventuelles contestations. Mais ce qui pose problème, c'est le fait que les licences, les permis d'opération passent de 3 ans à seulement une année, passeraient à seulement une année, ce qui rend l'opération de radio assez difficile, compliquée et crée une précarité. Mais aussi la question des sources, vous l'avez dit, le mot source ne figure pas dans l'article 18A qui est proposé, mais cet article dit que le directeur de ce panel que le Premier ministre va nommer pourrait faire appel à un juge pour pouvoir avoir accès à des informations confidentielles. Donc, on comprend bien qu'il s'agit du secret des sources qui risque de tomber. Alors Jean-Luc Moutoussamy, comment réagit justement la population locale à cet amendement de loi? Est-ce que c'est aussi un moyen d'émettre un coup d'arrêt à toute éventuelle contestation? Alors, comme vous l'avez vu et les images que vous venez de diffuser, la population aujourd'hui est une population, et j'utilise ce terme en étant ici à Maurice, traumatisée par la Covid-19. C'est le sujet de préoccupation et la population est étonnée que le Premier ministre arrive avec un certificat d'urgence sur cette question de libéralisation des ondes et de radio privée. Et donc, la population, elle s'exprime à travers ces radios, elle dit son ras-le-bol, elle dit que les priorités sont ailleurs, le gouvernement dit entendre, mais on l'a vu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale vendredi. Les discours du côté du gouvernement sont tout à fait, on va dire, disent qu'il n'y a pas de problème et que la liberté de la presse et des médias n'est pas menacée. L'opposition se mobilise, la société civile se mobilise, mais en période de Covid, il est impossible de manifester et de manifester dans la rue à moins de créer des groupes de 10 personnes. Et ça complique les choses pour tous ceux qui veulent crier que cette loi qui va passer, cet amendement qui va passer, est inconstitutionnel.